Dans des temps d'incertitude et de défis, la foi devient notre ancre. En écoutant les messages du Père Michel Rodrigue, nous nous rappelons que les prières et les neuvaines, en particulier celles de Medjugorje, ne sont pas de simples formalités, mais de véritables canaux de communication avec le divin. En ce moment crucial, la certitude que ces prières ont été entendues nous apporte espoir et réconfort. Mais que signifie cela pour nous? Cela peut sembler une affirmation audacieuse, mais la vérité est que, même dans les tribulations les plus profondes, il existe toujours un chemin de lumière qui se révèle à ceux qui gardent la foi. En plongeant dans ce sujet, préparez-vous à un voyage qui touche aux douleurs et aux triomphes de la spiritualité, montrant que, malgré les tempêtes, la paix du Christ est un cadeau auquel nous pouvons accéder à tout moment. Il est surprenant de constater qu'en période d'incertitude, le divin trouve des moyens d'envoyer des signes qui semblent criants pour ceux qui ont les yeux ouverts. Récemment, 2 signes célestes ont pointé directement vers Donald Trump, suggérant que sa victoire lors des prochaines élections pourrait déjà être inscrite dans les plans de Dieu. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences ou des interprétations isolées, mais sont renforcés par le témoignage profond du Père Michel, un homme de foi qui se distingue par ses visions spirituelles claires. La question ici n'est pas seulement politique, mais profondément spirituelle. Après tout, lorsque la Bible parle de dirigeants choisis par Dieu, elle mentionne toujours que leurs actions ne suivent pas la logique humaine, mais plutôt la volonté divine. Et Trump, apparemment, est enveloppé dans une trame céleste beaucoup plus vaste que ce que nous pouvons comprendre à première vue. Le Père Michel, dans sa dévotion, a perçu quelque chose bien au-delà de ce que les médias séculiers osent aborder, affirmant qu'il existe une protection spéciale autour de Trump, quelque chose que l'on ne peut ignorer. Et bien sûr, lorsque nous regardons l'histoire des dirigeants choisis par Dieu, ils reçoivent toujours des signes clairs. Ces 2 signes ne ressemblent-ils pas à ceux de la Bible, indiquant que Dieu est sur le point d'agir? En nous plongeant plus profondément dans ce sujet, nous commençons à percevoir qu'il existe un lien entre les signes et un plan plus vaste, un plan qui englobe à la fois la foi et la politique. L'histoire commence avec un événement en juillet. Le 13 juillet, l'inattendu s'est produit. Donald Trump, au milieu d'une série d'attaques, s'est retrouvé protégé de manière presque miraculeuse. La Bible nous rappelle que lorsque Dieu est en sa main, aucun plan humain ne peut prévaloir. Et c'est exactement ce que nous avons observé ce jour-là. Face à une série d'adversités, Trump est resté inébranlable, comme s'il était entouré d'une armure invisible. Pour beaucoup, ce n'était pas simplement de la chance ou une coïncidence, mais plutôt une manifestation claire de la protection divine sur lui. Les attaques que Trump a subies ce mois-là n'étaient pas légères. Le paysage politique s'est intensifié, et les pressions ont augmenté, mais quelque chose de plus grand que la compréhension humaine semblait le protéger. À l'instar des héros bibliques qui ont affronté des épreuves extrêmes, il est resté ferme, prouvant que lorsque Dieu est impliqué, l'adversité ne fait que renforcer ses élus. Le témoignage de cet épisode renforce l'idée que la main de Dieu est directement impliquée dans le destin des nations et de leurs dirigeants. Ces événements de juillet rappellent à tous les chrétiens que la foi et la prière possèdent un pouvoir incommensurable. Tout comme Trump a été protégé par la grâce divine, ceux qui s'accrochent à la prière et à la dévotion peuvent ressentir cette même présence dans leur vie. Mais ce ne fut pas le seul signe pointant vers l'avenir de Trump. En mars, une prophétie a commencé à se dessiner. En mars, le prophète Brandon Vick a partagé une vision qui semblait impossible à l'époque. Il a prédit une attaque contre Donald Trump, qui surviendrait des mois plus tard. Et, tout comme les prophéties bibliques, cette prémonition s'est concrétisée en juillet. Pour beaucoup, cela a été une confirmation que Dieu parlait à travers Vick, montrant que ses plans sont immuables et que Trump était sous une protection divine spéciale. Les paroles de Vick ont résonné comme un avertissement pour ce qui était à venir, et sa précision a été, au minimum, impressionnante. Ce qui rend cette prophétie si puissante, c'est la manière dont elle renforce la croyance que Dieu continue à communiquer avec ses enfants aujourd'hui. Tout comme les prophètes de la Bible, Brandon Vick n'a pas seulement prédit un événement, mais a souligné que cette attaque serait un test de la foi de Trump et de ses partisans. Et lorsque la prévision s'est réalisée, beaucoup ont commencé à voir Trump sous un nouveau jour, non seulement comme un leader politique,
mais comme quelqu'un guidé par quelque chose de bien plus grand. Si cela n'est pas un signe clair de l'intervention divine, qu'est-ce que c'est alors? La précision avec laquelle cette prophétie s'est accomplie nous rappelle que Dieu est toujours actif dans les décisions humaines et politiques. Comme par le passé, il utilise ses serviteurs pour révéler ses plans. Et si cette prophétie a été réalisée avec une telle exactitude, que pouvons-nous attendre ensuite? La comparaison avec les figures bibliques peut nous apporter encore plus de clarté sur le rôle de Trump. Depuis le début des temps, Dieu a toujours choisi des leaders improbables pour accomplir ses plus grands exploits. Dans le cas de Donald Trump, beaucoup se demandent pourquoi il serait le choisi pour une mission si grandiose. Si nous regardons dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples d'hommes ordinaires qui, avec la grâce de Dieu, sont devenus de grands leaders. David, un simple berger, a été choisi pour être roi, et le roi Cyrus, un leader païen, a été utilisé par Dieu pour libérer le peuple d'Israël. Ces parallèles nous montrent que, souvent, Dieu utilise ceux que nous attendons le moins. Le parcours de Trump peut ne pas être conventionnel, mais ce n'est pas une nouveauté pour ceux qui suivent l'Évangile. Tout comme Dieu a protégé et guidé David dans ses batailles et Cyrus dans ses décisions, l'intervention divine semble agir sur Trump. Il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui transcende la politique. Tout comme David a affronté des géants et Cyrus a été utilisé comme un outil pour accomplir la volonté de Dieu, Trump pourrait être préparé à quelque chose d'encore plus significatif à l'avenir. Que pouvons-nous apprendre de ces exemples bibliques? Il est essentiel de ne pas juger sur les apparences ou le passé. Dieu voit le cœur et le potentiel de chaque leader. S'il a pu utiliser David, Cyrus et tant d'autres pour réaliser ses desseins, pourquoi ne le ferait-il pas aujourd'hui? En avançant dans le contexte actuel, il devient évident que les prochaines élections aux États-Unis font partie d'une bataille bien plus vaste. Aujourd'hui, le paysage politique américain s'est transformé en un champ de bataille d'une guerre qui dépasse l'ordinaire. Des forces spirituelles sont en jeu, influençant le destin de la nation et du monde entier. Les élections de 2024 ne concernent pas uniquement des candidats ou des partis. Elles soulèvent des questions de foi, de spiritualité et de lutte entre le bien et le mal. Comme le décrit la Bible, les batailles spirituelles se déroulent dans les cieux, tandis que leurs échos se font sentir sur terre. Cela souligne que l'avenir du pays est profondément lié au dessein divin. La Bible nous enseigne qu'en temps de crise, la prière, le discernement et la foi sont cruciaux pour percevoir au-delà des apparences. Nous faisons face à une époque où les décisions politiques ont des conséquences spirituelles à l'échelle mondiale, affectant le cours de l'humanité. L'engagement de Trump dans les élections semble aller au-delà d'une simple lutte pour le pouvoir. C'est une mission divine. L'histoire nous montre que lorsque Dieu est impliqué, il n'y a pas de coïncidence. Ce que nous observons pourrait bien être le déroulement d'un plan céleste plus vaste, dont les répercussions résonneront à travers les générations. Il est important que les chrétiens, en particulier les jeunes, réalisent que nous ne sommes pas de simples spectateurs d'événements politiques. Nous participons à une bataille spirituelle de proportions bibliques. Chaque vote, chaque prière et chaque action a un impact sur le déploiement des plans de Dieu. Pour comprendre comment tout cela est interconnecté, nous devons nous rappeler du rôle crucial que le discernement spirituel joue en ces temps. Face à un scénario aussi complexe et influencé par des forces spirituelles, les électeurs chrétiens ont plus que jamais besoin de discernement spirituel pour prendre leurs décisions. Il ne suffit pas de se laisser emporter par les gros titres ou les débats politiques, qui souvent visent à détourner notre attention de ce qui est vraiment important. La Bible nous enseigne que la sagesse de Dieu est à la disposition de ceux qui la recherchent, et c'est le moment idéal pour plonger dans la prière et la communion avec lui, demandant clarté sur qui est le véritable leader choisi par Dieu. Les médias déforment souvent les faits, présentant des versions qui peuvent confondre même les plus fidèles. Cependant, c'est à travers la prière et l'étude de la Bible que nous parvenons à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui est manipulation humaine. Lorsque nous recherchons l'orientation divine, il nous habilite à voir au-delà de la superficialité, nous permettant de faire des choix en accord avec son dessein. Un exemple clair de cela se trouve chez de jeunes chrétiens qui, au lieu de se baser uniquement sur des débats enflammés,
participent à des études bibliques et à des rencontres dévotionnelles, où ils discutent et prient pour un discernement politique. Chaque décision prise, chaque vote émis, peut être une expression de notre foi et de notre engagement envers le royaume de Dieu. Mais pour que cela se produise de manière consciente, il est essentiel que chaque électeur ait le cœur tourné vers le Seigneur, demandant sagesse pour interpréter les temps et comprendre son plan pour la nation. Et dans ce contexte, la prière collective joue un rôle encore plus puissant. Lorsque des chrétiens s'unissent en prière, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'intercession collective a le pouvoir de transformer des réalités, de changer des trajectoires et de toucher le cœur de Dieu d'une manière qui nous surprend. En ces temps où la spiritualité s'entrelace avec le destin politique, prier pour les dirigeants et pour le pays devient un acte de foi et de dévotion. Tout comme lors d'un culte de louange, où les voix s'unissent dans l'adoration, la prière intercessionnelle peut créer une force spirituelle qui abolit les barrières et met en lumière les plans de Dieu pour la nation. De nombreux témoignages de foi montrent l'impact de la prière en des moments décisifs de l'histoire. Lors des élections précédentes, des groupes de jeunes chrétiens se sont réunis dans des églises, priant sans relâche pour la direction de leur pays. La Bible nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent, Matthieu 18h20. Il en va de même ici, l'intercession collective, que ce soit en petits groupes ou en grande congrégation, a le pouvoir de changer le cours d'une élection et de garantir que la volonté divine prévaut. Ce que cela nous enseigne, c'est que la prière n'est pas seulement une ressource individuelle, mais une arme puissante lorsqu'elle est faite en communauté. La prière est une action. En priant, nous participons activement au plan de Dieu, influençant les destins par notre foi. Et cette force spirituelle qui se manifeste dans l'intercession peut avoir des répercussions bien au-delà d'une élection nationale, affectant l'ensemble du contexte prophétique mondial. Ce qui se passe aux États-Unis ne se limite pas au territoire américain. Les prophéties et les signes entourant Donald Trump, tels que la protection divine et les prévisions de leaders spirituels, résonnent dans un contexte global. Lorsque nous parlons de spiritualité et de prophétie biblique, il est important de se rappeler que les événements dans une nation peuvent n'être que le début de quelque chose de beaucoup plus grand, résonnant à travers l'humanité. La Bible nous enseigne que chaque événement fait partie d'un plan plus vaste, et cela ne serait pas différent aujourd'hui. La relation entre les signes entourant Trump et les prophéties mondiales est indéniable. Il suffit de regarder ce que d'autres prophètes à travers le monde ont dit. Dans leur vision, beaucoup affirment que nous sommes dans une période de préparation, où des leaders comme Trump jouent des rôles cruciaux pour l'accomplissement d'un dessein divin qui dépasse la simple politique. Tout comme dans les Écritures, où des rois ont été élevés par Dieu pour réaliser sa volonté, le paysage politique actuel s'inscrit dans un panorama prophétique aux dimensions mondiales. Le parcours de Donald Trump est parsemé de hauts et de bas, mais un point mérite d'être souligné. Sa vie peut servir de leçon sur le leadership selon les principes divins. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne choisit pas des leaders parfaits, mais ceux qui peuvent être façonnés et utilisés pour réaliser ses desseins. Malgré ses faiblesses et ses erreurs, Trump a fait preuve d'une résilience qui reflète la manière dont Dieu façonne les leaders à travers l'histoire. Ce que nous pouvons apprendre ici, c'est que le véritable leadership va au-delà des apparences et de ce que le monde considère comme un succès. Tout comme Moïse, qui avait un passé problématique, et David, qui a affronté ses propres défis, Trump est aussi un exemple que Dieu peut utiliser ceux qui sont prêts à servir un but plus grand. La Bible regorge d'histoires de leaders qui, malgré leurs imperfections humaines, ont été choisis pour jouer des rôles significatifs dans l'histoire du salut. Ces parallèles nous enseignent que la grâce de Dieu peut être une force puissante dans la vie d'un leader, apportant transformation et guidant des actions qui impactent la vie de nombreux individus. Il est essentiel que les jeunes chrétiens comprennent que le leadership ne repose pas sur la perfection, mais sur la disposition et la foi. Ils peuvent s'inspirer de Trump et d'autres leaders qui, malgré leurs faiblesses, ont su avancer et laisser un héritage. Cela nous amène à réfléchir sur ce que cela signifie vraiment d'être un leader selon les plans divins et comment chacun de nous, dans notre vie quotidienne, peut appliquer ces leçons dans nos propres circonstances et contextes. Alors que nous naviguons à travers des temps difficiles et complexes, il est fondamental que le corps du Christ reste uni, indépendamment des différences politiques et sociales.
La Bible nous enseigne qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous membres d'un même corps, et chacun de nous a un rôle vital à jouer dans l'édification du royaume de Dieu. Dans des moments de polarisation et de division, l'appel à l'unité devient encore plus urgent. Jésus-Christ, dans son ministère, a souligné l'importance de l'amour et de l'unité parmi ses disciples, et cela doit être notre modèle aujourd'hui. Lorsque nous regardons la situation actuelle, avec toutes ces tensions et défis, nous sommes rappelés que notre focus doit être sur la mission que nous avons en commun: répandre l'Évangile, témoigner de notre foi et vivre dans l'adoration. Le culte et l'adoration envers Jésus-Christ doivent primer sur nos préférences personnelles et politiques. En s'unissant dans la prière et l'action, les chrétiens peuvent créer un impact significatif qui transcende les différences, montrant au monde le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu. Il est donc temps de nous lever ensemble, non pas en factions divisées, mais comme une armée de foi. Chacun de nous peut apporter sa voix, ses prières et ses actions, promouvant la paix et la justice dans nos cercles d'influence. Ensemble, nous pouvons être la lumière dans l'obscurité et un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir lorsque son peuple s'unit dans la foi et un but commun. Cette union, fondée sur l'amour et la prière, est ce qui nous mènera à l'accomplissement des plans divins qui ont des répercussions éternelles. À la lumière de tout ce que nous avons exploré, il est temps de réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ce message puissant dans votre vie? La foi n'est pas seulement une croyance, mais un appel à l'action. En recherchant le discernement spirituel et en intercédant pour votre communauté, vous devenez partie intégrante du plan divin. Que diriez-vous de commencer à pratiquer la prière collective avec des amis ou des membres de votre famille? Ensemble, vous pouvez être la force qui transforme les réalités. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre comment la spiritualité peut impacter votre vie. Le changement commence en nous, et le moment d'agir, c'est maintenant.